Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à nos amis les boules de poils, hein, que ce soit les chiens ou les chats. En tout cas, moi, mon expérience, elle est plutôt sur les chats et la nourriture pour chats. Donc je vais vous raconter un petit peu mon histoire et après je vais rentrer dans le vif du sujet. Mais ça concerne la nourriture que l'on peut donner à nos animaux. Alors moi j'ai adopté Manette en fin d'année 2020, donc Manette que vous avez dû peut-être voir dans d'autres vidéos, elle s'invite souvent sur le lit. Donc j'ai adopté à la SPA Manette et quand nous l'avons adoptée, la SPA nous a donné un sac de nourriture, enfin de croquettes que je lui ai donné, hein, bien évidemment. Et puis très rapidement, au bout de quelques jours, hein, une dizaine de jours à peine, je devais lui faire un rappel de vaccin. Donc j'ai été chez un vétérinaire hein, pour la première fois parce que c'est ma première expérience niveau chat. J'ai eu un chien quand j'étais ado. Mais là du coup pour les chats c'était ma première fois. Donc je l'emmène chez le vétérinaire, elle lui fait, parce que c'est une vétérinaire, elle lui fait sa piqûre de rappel et je lui demande quelle nourriture je dois lui donner parce que effectivement je n'avais plus de croquettes que la SPA m'avait donné. Donc là elle me dit bah, pas de souci et elle me donne des croquettes Royal Canin. Alors pour vous expliquer, quand vous rentrez chez le vétérinaire, vous arrivez à l'accueil et là vous avez pléthore de croquettes et notamment cette marque Royal Canin qui était en première ligne. Donc évidemment elle me donne les Royal Canin pour chatons. Donc moi bah, j'achète, faut bien que je nourrisse mon chat. Voilà, quelques semaines se passent, voire plusieurs mois. En fait, j'ai adopté Manette, elle avait 3 mois. Et au bout de son 6e mois, il fallait que je la fasse stériliser. Donc là, on repart à la SPA parce qu'en fait, quand nous l'avons adopté, vous faites un don. Enfin, ils disent ça, un don. Et en fait, tous les vaccins et la stérilisation est prise en charge par la SPA. C'est top. La SPA étant super loin, j'ai décidé de plutôt aller chez un vétérinaire qui était à côté de chez moi. Mais par contre, pour l'opération de la stérilisation, on a préféré quand même retourner à la SPA. Donc stérilisation faite, je retourne chez mon vétérinaire et je lui dis ça y est, mon chaton a été stérilisé, qu'est-ce que je peux lui donner comme croquette? Et là, toujours, eh ben écoutez, on va vous offrir une box Royal Canin. Alors je l'ai plus hein, la box, mais j'ai juste gardé le petit fascicule. Donc pour chat stérilisé avec plein de petites informations. Donc sur les croquettes et sur les bouchées que mon chat adore. Et voilà, donc moi je continue à acheter Royal Canin et puis ma belle-maman me dit attention, qu'est-ce que tu achètes comme croquettes? Faut surtout que dans tes croquettes il n'y ait pas de céréales. Je dis oui, bah ok, il n'y a pas de céréales, enfin en tout cas je pensais. Et puis, je sais pas, je me suis dit, bon, bah, il va peut-être falloir que quand même je regarde sur Internet bah, les croquettes qui sont proposées pour les chats et surtout, je voulais trouver un tableau comparatif des marques qui sont sur la place. Avançant, je trouve un groupe sur Facebook qui s'appelle Alerte Croquette. Donc effectivement, c'est un groupe de partage d'informations. C'est super intéressant. Vous pouvez bah, poser des questions et puis les membres de groupe vous répondent. Enfin, en tout cas, dans ce groupe, j'ai trouvé des tableaux comparatifs. Donc je vous mets tout en barre d'infos. Hein, le site Facebook et les fameux tableaux comparatifs que je vais vous montrer dans 2 secondes, ça s'appelle Pet Food. Je vous mettrai les liens pour avoir les PDF. En tout cas, ces sites ont vraiment analysé la composition de chaque croquette, enfin en tout cas de chaque marque
proposé. Et là, bah, encore une fois, bah, je suis tombée des nues. En fait, Royal Canin, je ne vais pas dire que c'était toxique. Alors, ce site fait peur parce que il s'appelle la bouffe toxique, en gros, hein, pour vos animaux. Mais bon, bref, Royal Canin, que ce soit vétérinaire ou Royal Canin que vous trouvez dans les supermarchés ou en tout cas dans les, chez Truffaut, etc., à bannir. Enfin, moi, c'est juste mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Je suis pas là pour vous dire acheter telle ou telle marque, c'est pas du tout mon intérêt. Juste, en gros, on vous dit que toutes les marques qu'on trouve dans les grandes surfaces ou dans les animaleries, voilà, elles sont plus ou moins à bannir. Donc ce tableau, enfin ces tableaux, il y a pour chien, pour chat et également aussi pour la nourriture humide. Voilà, Royal Canin, super mal noté, donc je retombe encore une fois de mon échelle. Un peu comme les cosmétiques, en fait, on se fait avoir par le marketing, c'est un truc de dingue. Si on ne fait pas nos propres recherches, bah, il y en a plein qui s'en mettent plein les fouilles, et puis bah, nous, que ce soit nous les humains ou nos animaux, on n'en a rien à faire de leur santé. Enfin, on n'en a rien à faire de notre santé, rien à faire de la santé de nos animaux. J'imagine que les bébés, c'est pareil. Enfin bon, bref, c'est une cata. Donc, je vais vous mettre donc les tableaux. Moi j'ai voulu passer de Royal Canin qui était vraiment à proscrire à une autre marque qui était recommandée, qui s'appelle Aplo. Je vais vous montrer, j'ai un sachet qui est là. Alors je sais pas du tout, je suis pas là pour faire de la pub pour cette marque là, mais en tout cas pour vous dire que mon chat Manette, elle a adoré au final ces croquettes, donc j'étais super contente. Alors attention, hein, la transition, c'est faut pas prendre ça à la légère, vraiment, faut respecter un nombre de pourcentage entre les anciennes croquettes, les nouvelles croquettes. Moi, elle s'y est faite parfaitement, donc je continue à commander ces croquettes-là, qui sont voilà, 80% poulet et 20% végétal. Alors après, je suis pas devenue une pro de la lecture des étiquettes. Je pense que... Enfin, je me suis pas mal documentée, donc maintenant je sais que bah, ces croquettes-là sont quand même meilleures que celles que je pouvais acheter auparavant. Je suis ravie au final d'avoir fait ça au bout de ces 6 mois de vie, parce que voilà, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de chats qui sont mal nourris entre guillemets et qui vont très bien, mais d'autres, et je pense surtout aux chats de race, parce que bon, moi c'est un chat européen, de type européen. Je pense que les chats de race ont besoin peut-être d'une alimentation vraiment à surveiller. Bon bref, je m'éparpille, c'est pas grave. Donc ces croquettes, vraiment très bien. Je vous mets les tableaux aussi de comparaison en même temps que je vous parle ou pas. Je vais peut-être, je verrai ça au montage. Je vous mettrai aussi les liens pour avoir ces tableaux. Vraiment à regarder avec attention, et je pense que si vous êtes comme moi, vous allez certainement tomber des nues. En gros, à proscrire bah, tout ce qu'on trouve chez au supermarché ou dans les jardineries. Alors j'ai quand même un autre souci, c'est que j'ai voulu également lui changer ses bouchées. Je lui donnais, je crois, tout au début, enfin ce que préconisait Royal Canin, c'était 2 sachets de nourriture humide par jour. Donc bah, évidemment j'ai complètement arrêté, sauf qu'elle me les réclamait. Je sais qu'elle était en manque de nourriture humide, donc je lui ai acheté toujours de la même marque, Aplo, ce genre de sachets. Vraiment quand vous les ouvrez, ça sent super bon, c'est vraiment des filets, enfin c'est top, hein, vraiment limite on aurait presque envie d'en manger. Bon, bref. Donc ça, elle n'en veut pas. Hein. Je vous le dis, elle n'en veut pas. J'ai tout essayé. J'ai mis de l'huile de saumon pour que ce soit un peu plus appétant. Bref, elle n'en veut pas. Elle ne jure que par cette marque gourmet, hein, qu'on trouve un petit peu partout. Donc bah du coup je continue quand même à lui en donner. Par contre je suis passée de 2 sachets à un demi-sachet par jour.
Je continue quand même à mélanger. J'essaye de lui en mettre dans les autres, mais bon, elle cherche et elle trouve celle qu'elle veut, et puis celle-ci, elle me les met de côté. Donc en fait, j'ai une caisse entière remplie de ces super sachets que au final, je vais donner à une association pour chat, parce qu'elle n'en veut pas. En fait, je lui en mets dans sa gamelle, et puis bah, ça finit à la poubelle. Donc c'est vraiment dommage, mais il va falloir que je trouve vraiment une astuce pour passer de cette nourriture qui n'est pas bonne, enfin pour moi en tout cas, à une nourriture un peu plus saine. Donc bon, je suis quand même ravie, parce que du coup ces croquettes, je lui en mets un petit peu plus, et elle les mange vraiment, bah elle les mange, hein, elle les termine tout le temps. Alors le pire dans ces croquettes ou nourriture en sachet, nourriture humide, on pourrait se dire il y a quand même une différence de prix entre la bonne nourriture et la mauvaise nourriture. Mauvaise nourriture pas chère, et bonne nourriture un petit peu plus chère. Eh ben non, même pas. Ben non, il faut qu'ils se gavent, hein, ces gens-là, ils n'ont pas assez d'argent. Donc en gros, j'ai pris deux, trois notes sur le site que je vous mettrai également en barre d'infos. Moi, j'achète maintenant la nourriture sur Internet, sur un site qui s'appelle Zoomalia, mais vous en avez plein d'autres, hein. Vous avez Zooplus, etc. J'ai acheté sur 2-3 sites différents. Ce que j'aime bien avec Zoomalia, c'est qu'à partir de 49 €, vous avez les frais de livraison qui sont offerts. Donc c'est pas mal, ça fait quand même une petite économie. Moi j'achète pour plusieurs mois, donc du coup bon, bah, c'est rentabilisé. Mon colis il fait 10 kilos, mais bon, c'est pas grave. Donc en gros, pour vous dire, les Royal Canin que j'achetais avant, quand vous prenez en sachet de 1,5 kg ou 2 kg, je sais plus, le prix au kilo me revenait à 11,33 €. Avec ces fameuses croquettes Aplo, je suis quand même à 8 € le kilo. Donc il y a quand même une différence de 3 € par kilo, ce qui est plutôt pas mal. Donc en gros, vous achetez de la nourriture saine, elle vous revient beaucoup moins cher que la nourriture pas saine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. En tout cas, il y a plein de choses, plein d'infos à glaner, glaner un peu partout. Je vous invite vraiment à le faire. Après, c'est juste mon avis, hein. Je ne suis pas là pour vous dire les croquettes que vous achetez ou la nourriture que vous achetez, elle n'est pas bonne pour votre animal, hein. Mais je pense qu'il faut vraiment regarder d'un peu plus près la composition de chaque aliment qu'on achète pour notre chien, pour notre chat. Voilà, donc je vous mets tout en barre d'infos. Je vous mets également le lien du site Zooplus où j'achète la nourriture, Zoomalia, pardon, parce que j'achète chez Zooplus, Zoomalia. Je vais vous mettre tous les liens au final. Voilà, Zoomalia, je crois qu'à la première commande, vous avez 5 € d'offert, donc c'est plutôt pas mal. Et si vous utilisez mon lien, c'est un lien de parrainage, vous allez gagner 1000 points, je crois. Et 1000 points vous permet d'avoir des cadeaux que vous pouvez, vous choisissez sur une liste. Donc c'est plutôt pas mal. Je crois que 1000 points, vous pouvez soit acheter de la nourriture, soit avoir des jouets. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc n'hésitez pas. Voilà, je crois que j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Moi, en tout cas, comme d'habitude, je suis tombée encore de haut. Je suis plutôt ravie, et en tout cas, Manette, c'est bien fait à ces nouvelles croquettes. Et je suis plutôt contente. Maintenant, le boulot, il faut que je le fasse sur ces fameux sachets. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner, pourquoi pas. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!